Bonjour, bienvenue à Arcade Moi ça. Aujourd'hui, petite chronique sur comment refaire des connecteurs sur un PCB de pinball qui a du GI manquant, des connecteurs brûlés. Alors, je parle nul autre que de la Fishtails qui vient tout juste d'être vendue pour le McFly Bar Arcade. Alors, ici, ce qu'on a comme problème, je vais retirer le back-glass un instant. C'est la moitié du GI ici qui est manquante. Et quand je dis GI, c'est General Elimination, by the way. Et ça, c'est dû entre autres à un connecteur ici qui est brûlé et j'en ai un autre foncièrement affecté là. Alors j'ai deux connecteurs à refaire. Le pire, c'est qu'ils ont déjà été refaits, mais il y a vraiment quelque chose qui pompe du jus. Alors on va déconnecter ce board-là. Pour ce faire, en premier, évidemment, on ferme la machine. Et chaque connecteur, je vais les identifier avec leur numéro. Comme par exemple ici, c'est le J127. Je vais écrire J127 sur le côté de chaque sur le côté du connecteur. Et ainsi de suite pour chacun d'eux, de façon à n'avoir aucune ambiguïté au moment de reconnecter. J'ai réussi à enlever tous les connecteurs, sauf deux, évidemment. Les plus brûlés, c'est fou. Ils sont complètement en fusion avec le socket de plastique. Ils sont très difficiles à retirer. Il faut faire preuve d'extrêmement de vigilance pour quand même ne pas péter la pine. Même si je vais refaire la portion mâle, faut y aller mollo. C'est pas le premier connecteur que j'ai à réviser, mais lui, c'est de loin le pire. C'est fou. La griffe, c'est pratiquement soudé sur la pine. C'est vraiment à l'aide d'un tournevis que j'ai détruit petit à petit les morceaux de connecteur pour être capable de le retirer. Premier connecteur de refait, et heureusement, j'ai trouvé un IDC connector dans mon stock. Je l'ai recrimpé avec mon petit outil et va être prêt à réinstaller quand le board va être refait. Maintenant, à celui-ci, et autre bonne nouvelle, j'ai trouvé un Housing Molex Connector, exactement de la bonne longueur. J'ai presque fini le transfert de connecteurs. Ceux qui me restent, c'est ceux qu'il faut que je refasse carrément la griffe de connexion. Je voulais aussi donner la peine de regarder ce beau travail de tartampion qui a déjà été exécuté, où ce que ça a été très mal soudé, et puis avec un petit tape électrique qui bouge tout seul. Alors, on va refaire ça avec du vrai shrink tube. Puis, je voulais partager aussi mon petit truc de brousse pour être capable de retirer des connecteurs. J'utilise la pointe de mon multimètre pour appuyer sur la petite pine ici et être capable de sortir le fil en le tirant doucement vers l'extérieur. Par la suite, au besoin, je vais peut-être relever la pine un micro-millimètre. On y va très doucement parce qu'on peut facilement la péter. Le connecteur est fini et je suis très content de comment ça look maintenant. Maintenant que les connecteurs sont refaits, on est devant le WPC Power Driver Board. C'est le board qui va gérer l'input des switches et qui va envoyer le courant dans les différents coils, différents flashers. Et c'est souvent le board qui va être responsable si par exemple il y a des problèmes de reset dans la game, parce qu'il y a quand même beaucoup de power qui bouge là-dedans. Tu as des gros heatsink de transistors ici, tu en as un gros ici qui gère le 5 volts. Tu as des gros ponts de diode avec des dissipateurs de chaleur et un paquet de connecteurs qui entourent tout ça pour faire de l'input-output. Puis on peut déjà voir que sur le board, il y a eu une autre personne qui est passée avant moi dessus. Par exemple, par standard, c'est ce type de condensateur-là qu'on va retrouver sur ces boards-là. Une espèce de gros trapu. Et puis, il y en a plusieurs qui ont été changés par des très longs et effilés. Ça, c'est typique quelqu'un qui va faire ce qu'on appelle un shotgun, qui va changer la majorité des condensateurs et des ponts de diode pour enlever un problème de reset. Car les WPC sont réputés pour faire des resets, souvent par exemple quand le multiball embarque et lorsque beaucoup de puissance est demandée là, un peu partout dans la machine. Donc cette section-là, entre autres avec le TO3, condensateur, transistor, c'est toute une section qui gère le 5 volts. Tu as une alimentation ici qui, elle, amène du jus dans les ponts de diode, et le connecteur qui va ici a déjà été changé. Et ça m'est déjà arrivé justement de régler un problème de reset juste en changeant le connecteur qui est juste ici, le J101. Et invariablement, lorsque je suis face à un board comme ça que je viens de démonter, lorsque je le retourne, j'ai droit à des mauvaises surprises, et celui-là n'y fait absolument pas exception. Si on regarde justement dans la zone des condensateurs et des ponts de diode, la personne qui a travaillé avant moi est peut-être bouchée. C'est un charcutier, ou peut-être un maréchal ferrant qui est habitué à faire des sabots de chevaux. Et refaire des soudures de ponts de diode et de condensateurs, c'est vraiment pas sa tasse de thé ou son martini sur glace.
Alors, je vais m'affairer à refaire toutes les connexions comme il faut. Et écoutez, celle-là, là, l'espèce de satellite là, qui pullule, là, l'espèce de bouboule là, qui monte en surface, qui ne fait absolument aucun contact avec rien. C'est à se demander comment la machine marchait. Bref, je vois des petits morceaux de fil qui passent partout parce que voyez-vous, quand on dessoude les ponts de diode et les condensateurs, il y a ce qu'on appelle un via, un petit via qui lui fait la connexion sur le pad du dessus et du dessous du board. Et il y a un petit tube là-dedans. Et ça m'est déjà arrivé, j'avais pas les bons outils. Qu'en dessoudant ça, tu pars avec le via. Et il y en a pour pallier à ça. En fait, je viens de voir ça, c'est la première fois. Il met une petite tresse de fil d'un bord à l'autre. Fait que là, il y a des petits bouts de fil qui dépassent d'un bord puis de l'autre, comme si une petite mauvaise coupe de cheveux. C'est pas propre. C'est pas propre. Il y a des pattes trop longues qui ont été repliées plutôt que d'être coupées. Alors, voyons voir déjà d'emblée un petit avant. Avant de montrer le après, je voulais montrer que j'ai fait un nettoyage en profondeur comme première étape où j'ai retiré l'excédent de soudure un peu partout. J'ai aussi gratté tous les restants de flox séchés. Et puis, ça m'a permis de constater qu'il manque énormément de pads de soudure qui sont partis avec une ancienne interaction d'un autre technicien. Maintenant que ça c'est fait, je vais entre autres utiliser de la petite tresse, ça c'est de la petite bande de cuivre autocollante qui permet de refaire des traces. Alors ça va me servir entre autres pour refaire certaines petites connexions. Mais je ne cacherai pas comme par exemple celle-là, c'est elle qui avait la grosse bubule au début. Le contact est sur le dessus du PCB et ça en vient directement sur une des pins ici. Là. Je vais voir, peut-être j'aurai pas besoin de faire de jumper, mais avec mon multimètre, je vais faire une double vérification que toutes les connexions sont très exactes. Et si besoin est, j'aurai à faire des petits jumpers juste pour rendre ça une petite affaire plus tight. J'ai refait toutes les soudures et j'ai mis justement ma petite trace de cuivre aux endroits où il manquait des pads. Alors ça m'a permis de faire des contacts qui ont beaucoup plus solides, beaucoup plus de sens. On peut passer à la prochaine étape, refaire finalement la raison pourquoi on l'a démonté au début, c'est-à-dire les contacts ici et là. On voit d'ailleurs que ça a déjà été travaillé et ça a dû être fait un peu tout croche parce que voilà, je vais changer les pins ici et là. Ce côté-là est réglé aussi. Donc ici, j'ai refait les 8 papates. Ici, j'en ai refait 3. En fait, vu que j'ai enlevé 8 papates pour mettre un connecteur à 8 pattes, j'en ai retiré qui étaient encore en bonne santé. Alors j'ai pris celle-là en bonne santé, je les ai nettoyées et je suis allé les mettre. Boum, boum. Ici, voilà. Ça fait que le connecteur est sharp et tout devrait s'allumer parfaitement. Une petite surprise, je peux même pas le plugger tout de suite. Regardez. Ça, c'est vraiment parce que je suis assez anal. Voyez-vous ici, le transistor qui fait une gestion assez importante du voltage, du 5 volts et tout, a été changé. Mais au lieu de dessouder les anciennes pattes, ce qu'il a décidé de faire, c'est de souder sur les anciennes. En tout cas, c'est une emmanchure tellement pas propre. Alors, je vais l'enlever et on va remettre ça droite. Ça fait un bout que j'ai pas fait de rad. Puis ça, là, ce que je suis en train de faire sur le board ici, c'est tellement représentatif du marché en ce moment, où ce qu'on a en ce moment, des machines de plus de 20 ans en transaction au gros prix sur les sites de petites annonces, sur Facebook. Puis que là, ça se liste comme mint, là, tu sais, monté en LED avec Color DMD et autres blablabla de mode de cochonnerie. Puis tu as justement des boards avec, voyez-vous, des transistors avec les petites pattes repliées. S'il te plaît, fais le focus. Ah, téléphone de schnout. Ça me brise un rant, ça. Bref, ça a été déposé là, puis soudé de même. Ça fonctionne, mais pour combien de temps? C'est ça qui m'écoeure. C'est que le monde font comme « Oh oui, elle marche, 100% fonctionnel. » Tu vas voir, j'ai mis des LED là-dedans, c'était écoeurant. Je t'ai mis un topper, ça flash à mort. De quoi que ça a l'air, le board? Qu'est-ce qu'il a l'air ton power driver? Qu'est-ce qu'il a l'air ton MPU? Y a-tu été fait droite? Y a-tu été révisé comme du monde? Il m'est déjà arrivé de voir une Shadow qui était en condition esthétique extraordinaire. Mais quand j'ai venu à mettre la NVRAM là-dedans puis à démonter le power driver, c'était à crisser au vidange. Puis c'est des machines qui se vendent deux fois et demi le prix qui était là 2-3 ans. Là. Puis je suis plate, là.
Mais je fais vraiment mon chialeux en ce moment parce que il y a une ignorance en ce moment des gens qui achètent une machine qui se font jeter de la poudre aux yeux, qui mettent plusieurs milliers de dollars dans des machines qui n'ont pas été révisées comme du monde, puis qui vont leur exploser dans les mains après 3 semaines. Voilà. Fait que, soyez attentifs. Tout ça que je veux dire. Tu sais, mon ami Mathieu qui a acheté cette machine-là, il a payé le gros prix, là. Puis elle a l'air super ultra sharp, puis elle fonctionnait bien, là. Mais elle n'était pas faite pour durer, là. Là, on l'amène au McFly, on la remet tête. C'est pas gênant. Mais tu sais, j'en veux pas à Mathieu ni rien. Je veux dire, quand tu le sais pas, tu le sais pas. Moi j'ai regardé le bord de l'extérieur, je suis comme, ça a l'air nice. Puis la machine, elle tient le coup. Ouais, le multiball, il tient, pas de reset. OK, bon, mais ça va toffer longtemps. Hell with this. OK. C'était mon rant. J'ai réinstallé le board. J'ai mis une petite pâte thermique neuve aussi sur le transistor. J'ai tout reconnecté, doublement vérifié. Chaque connecteur a son identification. Tout de go. Essayons ça. Ah ben dis donc. Eh ben non, ça marche pas. Ben oui. J'ai déplugué le board. Alors, on enlève les connecteurs. On dévisse. On remet sur le bench. Et je me rends compte que j'avais skippé la continuité de test sur une des pattes d'un pont de diode. Voyons voir. Ah là là. Je reste zen là-dedans. J'ai pas le choix. Et puis, je suis tellement habitué de tout le temps refaire tout. Alors, ok, ça fait que, voyez-vous, test de continuité sur des items simples comme celui-là, là. Lui, je sais qu'il va là, par exemple, et puis lui ici, lui. Ah, mais c'est celle-là ici que j'ai testé qui est supposée se rendre à la patte du condensateur. Mais en fait, je pense que je l'avais testé. Il me semble qu'il était correct. Mais le VIA, comme je parlais un peu plus tôt, le petit chemin a peut-être été créé quand j'ai refait la soudure. Mais c'était tellement fragile que quand j'ai refait le reste après, ça s'est désagrégé. Ce qui fait que je n'ai plus la continuité que je suis supposé avoir du pont de diode au condensateur ici. C'est pourquoi je n'ai aucun démarrage de la machine. OK, ça fait que je vais me faire un petit bridge de là à là. Et démarrage, nous aurons. OK, le petit bridge est fait. On est prêt à tester. Pendant que j'ai installé le bridge, je regardais pour le fun, je déplaçais un petit peu le pont de diode et le contact était extrêmement intermittent. Je suis pas mal sûr que c'est à cause de ça qu'on n'avait pas de démarrage. C'est replugué. On réessaye? And we got it. Yes. Soulagement dans la maisonnée, on est soulagé, ça mériterait une danse. C'est-tu pour assez vous dire comment ça tient à rien du tout. Le petit fil dans le petit socket, la soudure était pas assez bonne, un petit jumper, et and now we have a light show with music. On va essayer une petite game. Juste avant la petite game, voyez-vous, j'ai refait les connexions. Il manquait toute la moitié du GI. Maintenant, non seulement ça allume, mais ça allume en taboire. Y en a-tu assez de la lumière? Calique! Puis dire que maintenant, les Stearns, c'est juste un petit board avec 4 grosses LED qui remplacent tout ça. Pendant un bout, ils ont même mis des fluorescents. Donc ça devait ajouter énormément au coût de production. Ça serait une bonne chose de mettre ça en LED parce que ça demande quand même pas mal de jus, puis ça donne... c'est ce qui fait en sorte que les connecteurs à la longue usent. Et puis comme ça va aller au McFly, ça va rouler beaucoup, ça serait vraiment une bonne chose vu qu'elle va être ouverte 7 jours sur 7, d'éventuellement mettre des LED là-dedans pour éviter que ça se répète. Rapidement, j'explique un peu les règlements avant une petite session de gameplay pour savourer le récent succès de la réparation. Quand on commence la partie, la balle nous est envoyée aux billes, c'est selon, sur le flipper de gauche et on peut les envoyer ici dans le Caster's Club. À chaque fois qu'on envoie une bille ici, ils viennent se verrouiller dans le moulinet qui est juste là. On envoie ça, les 3 shots là-dessus. Une fois que c'est fait, on est en mode multiballe. Quand on est en mode multiballe, si je me rappelle bien, il faut l'envoyer une autre fois dans le Caster's Club et par la suite dans le spinner pour avoir le jackpot. Après ça, le bateau ici au centre, qui est une pièce assez importante, quand on l'envoie une première fois d'un côté ou de l'autre, soit port ou starboard,
la lumière opposée va s'allumer. Et si on est capable d'alterner les coups une après l'autre et de l'envoyer constamment dans les lumières, dans la rangée où la lumière est allumée, on allume les 6 poissons ici. Et quand on a les 6 poissons allumés, encore une fois, il faut l'envoyer dans le spinner pour collecter le Monster Fish scoring, à ce qui me semble. Après ça, il y a 2 targets stand-up ici, qui à chaque fois qu'on fait les 4 targets, ça allume un des 4 poissons au centre. Et il y a une passe à faire pour en plus avoir le Tail Toad. Et je me demande si c'est pas encore une fois l'envoyer dans le spinner ou quelque chose comme ça. Donc, allons-y avec le gameplay. La bille arrive sur mon flipper gauche et j'ai un fast cast 2 millions. Car en effet, si on envoie la bille rapidement dans le Caster's Club dès le début de la bille, on a un bonus de 2 millions. Et là, j'ai vraiment pas de bonus pour perdre ma bille aussi rapidement que ça. Ça serait bien le bout, hein? Hey, come on! Avec un aussi bon départ en lion, ce serait le fun de continuer sur le verrouillage. Ah, l'ouverture des flippers est tellement grande dans cette machine-là. C'est quelque chose. Une machine designée par Mark Ritchie et avec l'aide de Python Angelo. Mark Ritchie qui est le frère de Steve Ritchie. Pinball Game Design Superstar. Ce qui est vraiment satisfaisant avec cette game-là, c'est quand on réussit à maîtriser les shots du bateau, puis d'alterner les shots à gauche et à droite. Et les effets sonores sont là pour nous faire sentir... Yes, déjà mes 3 locks. Bon, ça c'est cool. Multiball. Alors on shoot pour le Caster's Club. Ah non, come on. Good. C'était dans le temps que quand tu avais le multiball, il trouvait le tour de te re-shooter si tu perdais trop rapidement tes billes, juste pour être sûr que ton multiball t'offre quand même plus que 2 secondes. Là. Come on, Caster's Club. Yes, Caster's Club, et maintenant il faut que je l'envoie dans le spinner. Yes, spinner, and you got a jackpot, 23 millions. That feels good. Et là, il faudrait que je puisse recommencer à l'envoyer dans le Caster's Club. Et j'ai mon replay. Arrête pas confondre avec. Je ferai même pas le jeu de mots. Ah zut! C'est la fin. Got a U-turn. Bon, ben c'était au moins ça de satisfaisant sur une game qui n'a pas duré longtemps. 46 millions. J'ai le temps au moins de vous montrer un jackpot. C'est pas mal quand même. Ah, je suis quand même assez fier. Ça vaut la petite tune de banjo. Merci d'être à l'écoute. On est à 2 jours de mon départ pour Allentown, Pennsylvanie. Et là, attendez-vous à une belle tralée de vidéos. Je vais vraiment faire beaucoup de vidéos. Je veux faire une vidéo une fois là-bas sur un peu tout le concept de road trip. Alors, je vais être en route avec mon ami Mathieu, ex-propriétaire de la Fishtails. Et bientôt, nouveau propriétaire d'une très bonne machine. Ça aussi, ça mérite un petit vidéo. Et puis, une fois à Allentown, ce que je veux faire une vidéo sur, premièrement, la salle de jeu, les 300 quelques machines qui vont être disponibles en free play. Voir les exposants qui ont des dizaines, des centaines, des milliers de pièces en vente. Et bien sûr, le marché aux puces. J'y vais avec ma voiture. On est à 2. J'ai de la place dans l'auto. Je me suis gardé un petit budget juste pour ça. Pas impossible que je ramène un projet de là. J'ai hâte de voir. Souhaitons que les astres s'alignent pour que je puisse ramener quelque chose de palpitant dans l'atelier. Merci d'être à l'écoute et on se dit à très bientôt. Ok, bye! Petit post-scriptum sur la vidéo. Il était fini de monter, il était même uploadé sur YouTube. Il me restait juste à faire publier, mais le lendemain matin, je
je me suis dit, il manque une petite affaire juste pour vous expliquer le processus de réflexion que j'ai eu pour réparer le problème de la fiche tire du premier coup. Parce que oui, je l'ai réparé du premier coup. Je vous cacherai pas que j'étais vraiment débiné. Une fois quand j'ai mis le board puis que j'ai installé ça, puis j'ai fait il n'y a rien qui marche. Le truc que je fais quand ça arrive, je prends du recul. Et quand je dis prendre du recul, c'est peut-être un peu aller à la toilette, hein? Laisser la nature faire son cours. Et là, je suis dans un état de réflexion intense. Et je passe à travers toutes les étapes que j'ai faites parce que la machine fonctionnait. Je travaille sur le board, je l'installe, ça marche plus. Je commence pas à checker sur d'autres boards ou d'autres connecteurs ou quoi que ce soit. Je regarde avant tout sur quoi j'ai travaillé. Je révise exactement ce que j'ai fait parce que la majorité du temps, il faut simplement refaire le chemin à rebours pour voir où est-ce qu'on a touché à quelque chose. Dans ce cas-ci, ce que j'avais fait, j'avais enlevé un peu trop d'étain de soudure à un endroit où il y avait une méga montagne d'étain. En mettant ça propre, je me suis rendu compte que cette montagne-là, elle servait à faire un peu le via avec le connecteur du pont de diode sur et sous le bord. Alors, c'est en révisant mon test de continuité que j'ai trouvé la soudure froide, si on peut dire. Et ça, en fait, c'est l'expérience qui parle. C'est d'expérience que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui fonctionnait et qui ne fonctionne plus. La première étape à faire, c'est de réviser le dernier endroit qu'on a touché. Car la majorité du temps, ça va être la cause du problème. Aussi, je voulais dire, avant que la zone de commentaires s'enflamme sur mon éditorial choqué, je suis encore complètement derrière mes propos. Je considère en effet qu'il y a malheureusement beaucoup d'ignorance et je ne veux pas insulter personne. Moi, quand je suis arrivé dans ce domaine-là, j'étais complètement ignorant. J'avais peur de changer une fusible. Tout me rebutait. Tout ce que je voulais, c'était jouer à la machine. Mais ce qui se passait dans la tête, je connaissais rien là-dedans. Et chemin faisant, avec intérêt, j'ai appris. Et je me suis rendu compte que trop souvent, on achète une machine d'enthousiasme avec beaucoup de désir de l'avoir dans le sous-sol le plus rapidement possible, d'y jouer. Et on oublie les étapes importantes. Et faut pas se laisser, en fait, c'est ça le message, faut pas se laisser aveugler par l'industrie du mod en ce moment qui donne l'impression à des machines d'être incroyablement impeccables. Je suis pas contre les mods parce que Chris, qui suis-je pour chialer comme ça? J'en vends moi-même des mods et il y a de quoi qui existe sur le marché. Les Color DMD, les PinSound, c'est des excellents mods. Mais il ne faut pas se laisser aveugler. Avant tout, il faut réviser comme il faut chacune des étapes qui font que la machine fonctionne. Et c'est pourquoi je me suis dit qu'aujourd'hui même, je vais faire une vidéo sur quoi faire lorsqu'on achète une machine. Quoi vérifier, quoi inspecter, juste pour avoir l'heure juste. Et ainsi, acheter une machine à son vrai prix. Parce que, je vais être franc, il y a des fois, là, je regarde des machines avec des mods et à mon avis, ça déprécie la machine plutôt qu'en donner. Voilà. Sur ce, merci d'être encore à l'écoute et on se dit à très bientôt. Bye!